Hey yo l'équipe, vous vous souvenez de ma Camponotus mutilarius? Elle était non fécondée. C'était une petite déception pour moi, et vous voyez que j'ai une colonie maintenant. Générique. Hey yo l'équipe, alors vous vous demandez certainement pourquoi j'ai une colonie de mutilarius maintenant. Non, ce n'est pas ma reine qui a évolué, et je commence tout de suite par dire merci à Stéphane, parce que j'ai reçu cette colonie de par Stéphane. Il me l'a offert tout simplement. Bon, en gros je vous explique. Je lui ai donné un contact lui permettant d'avoir des espèces à petit prix en Asie directement, et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pris une colonie tout simplement pour me remercier. Alors il n'avait aucune obligation, mais ça fait vraiment plaisir, sincèrement ça me fait vraiment plaisir. Du coup je le remercie encore une fois. Maintenant je possède donc une colonie de Camponotus mutilarius, je vais la voir prospérer, je l'espère. Actuellement je surveille pour voir quand la reine va se remettre à pondre bien entendu. En attendant vous voyez que c'est une superbe espèce que je vous avais déjà présentée avec une seule ouvrière malheureusement à l'époque. Enfin deux pour être exact, mais bon, c'était pas dingue. Ici on a une belle petite fondation, enfin fondation c'est une belle petite colonie, hein, certainement pillée, bon vu la provenance, mais ça malheureusement quand ça vient d'Asie, 3/4 du temps c'est compliqué. Mais bref, elles se portent bien, elles sont en pleine santé, enfin voilà, je suis vraiment ravi, elles sont arrivées avec, il y a eu plus ou moins 15 décès sur le transport, hein, parce que vous vous doutez les conditions sont pas optimales ces derniers temps, bien que on a eu des températures jusqu'à 15-20 degrés, donc c'est arrivé dans ces périodes là. En gros c'est pas dramatique, mais il y a eu quand même des pertes, sachant que ça vient d'Asie, le transport est long et parfois un peu compliqué, mais bref. Quelques pertes, une partie du couvain perdue, mais maintenant elles sont stabilisées, tout évolue correctement. C'est une espèce d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai mis en sous-titre, qui produit une odeur vraiment très agréable. Franchement, contrairement au Singularis où on a plus une odeur un peu anisée, mentholée, ici c'est quelque chose de très sucré, très fruité, c'est hyper impressionnant, vous vous en rendez compte. D'ailleurs il m'a fait la remarque parce que lui aussi en possède maintenant, il m'a dit t'as senti un peu l'odeur quand tu ouvres le terra ou quand tu ouvres le nid? Et je lui ai dit effectivement c'est sûr qu'on sent directement, il y a une odeur forte qui est dégagée par cette espèce. Et ça c'est vraiment particulier et impressionnant. J'espère que vous pourrez sentir tôt ou tard, si vous connaissez quelqu'un ou quoi qui en possède, c'est très impressionnant. Alors c'est une espèce qui est répandue donc en Asie, mais elle n'est pas si répandue que ça au final. Elle est assez localisée, on la retrouve en Birmanie par exemple, au Vietnam ou encore en Thaïlande. Il y a d'autres régions que je pourrais citer, mais on va pas tout citer, c'est pas intéressant. C'est une espèce qui a possédé, comme vous l'avez lu en sous-titre, un autre nom. À la base, elle était nommée Camponotus wasmani, ensuite elle a été modifiée en Camponotus mutilarius, mais c'est vrai que les premières personnes à l'avoir découvert, du moins les personnes qui vivent dans ces lieux, l'ont appelée Camponotus xiangbang. Pourquoi? Tout simplement parce que celle-ci dégage une odeur. Et comme je vous l'ai mis en sous-titre, cette odeur, pour les locaux, on va dire, tout simplement, ça signifie odeur sucrée, en gros. Je trouve ça hyper impressionnant au final. Nous, c'est vrai que par chez nous, on n'a pas vraiment d'odeur particulière, mis à part les jets d'acide formique qui sont pas vraiment agréables à sentir, on va pas se mentir. C'est plutôt irritant. Ici, on a quelque chose de très sympa. Bon, j'ai un nombre d'individus encore assez faible, on va dire, hein, bien que ce soit très bien pour commencer, on va pas se mentir. Mais peut-être que par la suite, l'odeur sera plus forte et moins agréable, ou je ne sais pas, à voir, je ne sais pas encore. Mais dans l'ensemble, en tout cas, elles sont vraiment super belles. Alors, la colonie comporte 3 majors, et forcément une belle reine, que je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. On va pas tout donner en une fois, bien sûr, il faut que vous gardiez un certain engouement autour de cette espèce. L'équipe, on m'a donné de la force au travers de cette colonie, hein, qu'on m'a offert justement, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai envie moi-même de donner de la force à d'autres gens. Et vu que nous sommes une belle petite communauté maintenant, que vous me donnez de la force assez souvent, en commentaire, en like, etc., que vous me suivez tout simplement, je vais vous demander aujourd'hui d'aller suivre 2 personnes. De leur donner de la force également. Vous allez voir que leur contenu est plutôt intéressant. Je pense qu'il va vous plaire parce qu'il se rapproche du mien en soi. Ils ont des façons de faire assez similaires. Les commentaires, la façon de filmer, de très bonne qualité, etc. Bref, je vous laisse découvrir ces 2 personnes et je vous demande d'aller bombarder leur abonnement. Leur donner un moment de plaisir, de joie. Je sais que ça va leur plaire de voir les abonnés augmenter. J'espère en tout cas que certains feront l'effort de découvrir leur contenu. Si vous aimez, c'est le principal. Si vous n'aimez pas par la suite, vous faites ce que vous voulez, vous êtes de grandes personnes, mais en attendant, je vous demande juste d'aller découvrir et de vous abonner. Ça me ferait plaisir, ça leur fera plaisir. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.
Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!